Bonjour et bienvenue dans Papa Poule, le podcast le plus déjanté de la parentalité. Alors aujourd'hui, on va quand même parler sérieusement parce que notre invité, Laurent Bossetti, qui nous rejoint, est adjoint au maire de la ville de Lyon, en charge de la promotion des services publics, du handicap et du funéraire. Bienvenue Laurent, bonjour. Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors Laurent, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, et je pense qu'elles sont peu nombreuses, peux-tu nous dire qui tu es, nous présenter un peu ton parcours de vie déjà, et puis ton parcours professionnel également? Oui, donc Laurent Bosetti, je suis en effet 4e adjoint au maire de Lyon, à la promotion des services publics notamment, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cette promotion des services publics, on y met 2 choses. D'une part, le volet interne, l'accompagnement des agents municipaux pour un meilleur service public, ce qu'on appelle plus classiquement, la fonction RH, ressources humaines. Oui. Et puis, la qualité du service aux usagers, la qualité d'accueil au public, par la mairie de Lyon. Voilà grosso modo. Et j'ai oublié ta question Florian, au-delà de la Ton parcours délégation. de vie, ton parcours de Mon vie. parcours de vie, au-delà de ça, du coup, j'ai 43 ans, c'est ma première expérience, d'élu depuis 2020 avec la nouvelle majorité écologiste. Mmh. Moi-même, je suis élu, de la France insoumise au sein d'un groupe, citoyen indépendant, à la ville de Lyon qui s'appelle Lyon en commun. Voilà. Jusqu'à présent, j'étais, moi-même dans les collectivités territoriales. J'ai travaillé, dans différentes mairies. La dernière, de laquelle je suis détaché actuellement, c'est la mairie de Vénissieux, où D'accord. j'étais directeur général du pôle éducatif. Donc un domaine très large. Finalement, je pilotais les services de l'éducation, les écoles, les crèches, les équipements jeunesse, les équipements sportifs, les équipements culturels, donc plutôt sur des activités là de pilotage et de management. OK, et à titre perso, du coup, est-ce que tu es papa? Et je suis papa, en effet, je suis papa de 2 petits garçons, un enfant, un garçon de 4 ans et puis un garçon de 4 mois. D'accord, bah, j'ai à peu près les mêmes, 2 et 4 ans, donc on se rejoint Voilà, sur ce point-là. donc finalement, en plein dans la parentalité et récemment en congé paternité. OK, ça marche. Ben c'est justement, tu me fais la belle transition vers le sujet du jour, hein, parce qu'on va parler du congé paternité. Alors, je rappelle juste le cadre légal, hein, au niveau national aujourd'hui, tu me coupes si je me trompe, mais depuis juillet 2021, le congé est passé de 14 à 28 jours, dont 7, hein, sont devenus obligatoires. Alors sur les statistiques et le recul qu'on a, c'est environ 70 des pères qui ont recours à ce congé. Mais là où les choses, en fait, vont se corser un petit peu, c'est quand on consulte, en fait, les chiffres du congé parental, où là, c'est environ 1 des pères qui s'en saisissent, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, contre environ 14 des femmes, et des mères plutôt. Donc plusieurs raisons sont évoquées, notamment la mauvaise rémunération du congé, les biais de genre dont on a beaucoup parlé chez Papa Poule dans plusieurs épisodes et le manque d'informations. Donc on semble bien parti, on va dire, pour une réforme de ce congé, hein, qui arrivera peut-être en 2025, on va en parler tout à l'heure, Laurent. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de l'initiative de la collectivité territoriale du Grand Lyon, qui a donc décidé de passer ce congé paternité, à 10 semaines, hein, pour être, équivalent à la durée du congé maternité, pour tous les agents de la ville, si je ne me trompe pas. C'est quoi un peu l'historique, de cette mise en place, du congé paternité étendu? Alors Florian, je te corrige juste sur une chose, c'est pas pour le Grand Lyon, parce que le Grand Lyon, la métropole de Lyon, c'est une autre collectivité. Là, c'est pour la Oui, ville de Lyon c'est la et ville de pour Lyon. cette ville de Lyon, on a, du coup, en effet, voulu être mieux-disant sur le congé paternité, en effet, en le portant au même niveau que le congé de maternité de 10 semaines. On est du coup la première collectivité territoriale, en France à instaurer cela. On en a délibéré au conseil municipal du 21 décembre pour une application là au 1er janvier. Puis on a eu les premiers papas poules de ce congé paternité Mmh. bonifié. Dès les premiers jours, j'ai eu des OK. appels ou des photos d'agents à la maternité avec leurs enfants et les petits OK. documents de la ville sur le congé paternité. Donc ça faisait sourire, mais ça faisait plaisir surtout. Alors pourquoi en fait ce congé paternité bonifié? Le 1er élément, hein, la première motivation, c'est finalement, dans ce moment qui est, très important dans une famille, mais aussi Mmh. très impactant, de pouvoir mieux répartir, les tâches entre, le papa, la maman,
entre les 2 parents, d'une manière générale. Là, on parle de papa et de maman, mais ça peut être aussi, des couples homo. Oui. Et on sait que c'est à ce moment-là, en fait, dans ces premiers moments de la vie, que vont se répartir les tâches de manière quasi structurelle pour les mois et les années à venir. Et donc l'idée, c'est bien de dire au papa, en fait, vous vous impliquez, ou le deuxième parent, vous vous impliquez au même niveau, que la maman. Alors évidemment, c'est pas les mêmes tâches, hein, évidemment, c'est pas le papa qui va allaiter, mais par contre, justement, il est là pour, assumer d'autres tâches au domicile et faire Mmh. en sorte que, cette période, très importante, mais très éprouvante pour la maman, ne soit pas Ouais. trop lourde à assumer. Donc ça, c'est le premier er motif. Et puis le deuxième, évidemment, de manière très positive, hein, c'est le moment aussi, où on établit un lien, tout Eh oui. particulier avec son enfant. Mmh. Et là, c'est d'un point de vue aussi, de ce lien familial, c'est extrêmement important que, le père et la mère puissent, en bénéficier. OK. Vous disiez tout à l'heure, tu disais, pardon, Florian, Mmh. que, les peu de parents, peu de papas accèdent au congé parental, Oui. heureusement, davantage au congé, paternité. Mmh. Se joue également la question des représentations. Et en fait, à travers ce congé paternité bonifié, on on veut jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que la collectivité, que l'employeur autorise, le papa à s'absenter de son travail, ça fait tomber quelque chose, Oui. qui était inscrit, qui était de dire: «Oh là là, mais j'ose pas m'absenter, je vais prendre quelques jours, mais pas davantage». On voit que tous les papas, en France, c'est la statistique, je crois que seulement, 80 utilisent effectivement le congé, paternité. Donc il y a Mmh. une forme de retenue autour de ce congé. En gros, le papa ne doit pas être absent au travail, hein, doit toujours, mener la barque au travail. Donc là, c'est de dire: «Non, non, l'employeur vous reconnaît le droit de vous absenter et au même niveau que la maman». Oui, quelque part, au final, alors je ne sais pas si tu l'as constaté déjà, parce que ça a été mis en place en décembre, hein, tu disais? Oui, on l'a délibéré en conseil Ouais. municipal le 21 décembre et on vient de le mettre en application au 1er janvier. OK. Et Donc du on a coup, 1 mois de recul pour l'instant. voilà, tu as un mois de recul. Bon, peut-être quelques premiers enseignements. Est-ce que, quel a été l'accueil de tes agents? Bah, il était nécessairement bon. On a du coup des papas qui étaient satisfaits. Mmh. En fait, il se trouve aussi que la délibération de la ville de Lyon allait plus loin que le seul congé paternité. On en reparlera peut-être aussi. Elle Oui, allait sur le congé, règles douloureuses, oui. congé menstruel, sur l'interruption de grossesse. Donc en fait, on avait finalement un package, Mmh. d'avancées sociales sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et donc, on a eu beaucoup de remontées comme quoi les agents, les agentes aussi Mmh. municipales Mmh. étaient, très heureuses en fait de voir l'employeur se mobiliser sur ces différentes batailles. Donc des retours très positifs. C'est vrai que tu fais bien de dire agente, puisque le masculin ne fait pas le neutre, n'est-ce pas? Voilà, donc on parle souvent des agentes et des agents Oui. municipaux. Et d'accord. Et est-ce que, donc tu disais on commence à avoir un petit peu de recul, alors pourquoi non, ça ma question c'était ça. Pourquoi en fait, Lyon, la ville de Lyon s'intéresse, plus peut-être que d'autres collectivités territoriales à ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si on s'intéresse particulièrement à ce sujet-là. Disons que globalement à la ville de Vous Lyon, êtes pionnier quand même. on a voulu, avoir un discours Mmh. différents sur les fonctionnaires territoriaux, sur les agents municipaux, qui aillent à rebours du fonctionnaire bashing en fait qu'on connaît ces dernières Oui. années. Et OK. donc on a adopté en début de mandat ce qu'on a appelé le pacte social de la ville de Lyon en faveur des agents municipaux, en faveur du service public, qui revient à dire qu'on va être un employeur mieux-disant, qu'on va augmenter les salaires, qu'on va augmenter les postes dans l'administration pour pouvoir rendre un service public à la hauteur des besoins des usagers, qu'on va aller plus loin sur l'égalité professionnelle pour retrouver aussi, de l'attractivité, hein, parce que les collectivités peinent à recruter en ce Eh moment. oui, oui. Donc on essaye à un moment donné de tirer notre épingle du jeu en étant un employeur, positif, constructif et qui aille, sur beaucoup d'avancées sociales. Ce congé paternité bonifié, est une des mesures, mais en fait, on en a beaucoup d'autres. On a par exemple en 2024 une revalorisation des salaires Oui. Mmh. de 1 000 € net, pour tous les agents, Par par an, an oui. Mmh. pour tous les agents municipaux, et même un peu plus pour une, filière, féminisée, on pourrait y revenir là aussi.
Donc on a pas mal de mesures, qu'on essaye de mettre en œuvre sous ce mandat pour un peu changer le regard sur le Mmh. travail, sur la fonction publique, sur les fonctionnaires, sur les agents publics en général. Et sur le congé paternité, après on passera à ce que tu disais par rapport à ce que vous faites sur l'égalité homme-femme. Mais justement, sur le congé paternité, en quoi selon vous, du coup, ça va, favoriser l'égalité homme-femme? Ah bah, je le dis alors c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était, avoir un congé paternité bonifié, ça permet, au papa d'être à la maison Oui. et de pouvoir aussi prendre sa part Mmh. dans les tâches, ménagères, dans les tâches domestiques, de manière à ce que tout ne repose pas sur la maman qui est déjà, finalement bien prise et bien éprouvée Mmh. après, l'accouchement. Donc, il y a ce juste partage des tâches avec cette idée qu'en fait, il va s'inscrire dans la durée et donc que c'est important que le papa prenne, toute sa part. Et puis j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est la représentation au travail, Mmh. avoir en fait ces paroles de l'employeur qui autorisent à ce que le père s'absence du travail et puisse prendre du temps, pour son enfant, pour sa famille, pour sa compagne. Et Oui. ça nous paraît extrêmement important de le reconnaître officiellement. Dire aussi Super. qu'en fait, là, on est la première collectivité de France à le mettre en œuvre et qu'on escompte, qu'on espère faire des petits. Mmh. Faire des petits dans d'autres collectivités, qu'elles puissent s'emparer, hem, de cette mesure pour la faire reconnaître. C'est un peu Mmh. l'effet boule de neige qui est en train de se passer avec le congé, menstruel, le congé pour règles douloureuses. Mmh. Et puis finalement, on le voit avec les annonces du président de la République, d'avoir ce congé parental pour le papa et la maman, Mmh. un congé, mieux pris en charge. Finalement, ça a cette résonance avec ce qu'on est en train de poser à la ville de Lyon du congé paternité. Oui. Donc, l'idée au-delà même des salariés, des agents de la ville de Lyon, c'est peut-être, d'embarquer un mouvement de société plus large sur ces mesures, égalité femmes-hommes. Ouais. Et comment ça se fait que du coup, ce soit Lyon qui porte finalement en premier ce projet? Est-ce que, c'est une volonté, d'être en phase avec la société? Qu'est-ce que c'est qui quel est le déclencheur en fait de la démarche, égalité homme-femme, de manière générale à Lyon? Moi, en tout cas, je l'apporte en tant qu'adjoint aux ressources humaines. Je suis, élu de la France insoumise. On a des valeurs que l'on défend sur les OK. avancées sociales, sur l'égalité, sur la lutte contre les Mmh. discriminations. Quand on est finalement aux manettes, à un moment donné, on nous Oui. confie un mandat, à l'échelle locale pendant 6 ans. Et ben, on s'interroge en disant: «Bah, voilà, moi, on me confie la promotion des services publics, avec entre autres à l'intérieur les ressources humaines. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à mon humble niveau, au niveau local, pour changer la vie des gens?» Mmh. Et donc aujourd'hui, on va rester sur le congé paternité ou en tout cas ces mesures égalité, femmes-hommes. Mmh. Mais tout au long du mandat, c'est dégrainer des mesures qui font que, bah, demain, en partant, on laisse un héritage de quelque chose de mieux-disant, pour les agents publics, en tout cas sur cette délégation aux ressources humaines. Super, et ça pourra s'étendre au Grand Lyon ou à d'autres collectivités? Est-ce que tu sais si ça intéresse d'autres, structures, de votre type? Oui, bah, alors après justement, là, on est du coup une majorité, écologiste, on va dire, Oui. avec une gauche, rose, rouge, verte, Mmh. et c'est très bien comme ça. Et évidemment, les municipalités déjà écologistes communiquent entre elles. Donc, tu parlais tout à l'heure du Grand Lyon, de la métropole de Mmh Lyon, mh. notre cousine juste à côté. Mmh. Eh bien, notre cousine, elle a instauré, avec, sa vice-présidente aux ressources humaines, Zemorda Khelify, le congé menstruel, D'accord. quelques mois avant nous. Je crois que c'était au mois de septembre ou d'octobre, et on a embrayé directement, voilà, au mois de décembre sur le congé menstruel. Donc là, on n'est pas les premiers. On avait la ville de Saint-Ouen en France qui l'avait déjà, mise en œuvre, et on OK. s'inspire d'autres collectivités sur le congé menstruel avec cette idée de faire, boule de neige. Je crois Mmh mh. qu'aujourd'hui même dans Libération, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et puis d'autres, maires de France signent une tribune, pour l'égalité pro et pour, justement les règles douloureuses. Faire OK. en sorte que demain, au-delà de ces mesures, prises localement par des collectivités territoriales, on puisse avoir une reconnaissance de ce congé menstruel dans la loi. C'est parmi nos parlementaires eux-mêmes, hein, dans les différents groupes de gauche à l'Assemblée, Mmh mh. sont justement un peu en négociation pour avoir un projet de loi en la matière qui puisse, bah, si possible, embarquer tous les groupes de l'Assemblée sur on l'espère, un sujet qui pourrait être demain, reconnu de manière consensuelle et adopté. Bah, très intéressant. Donc, tu disais congé menstruel pour les règles douloureuses, congé IVG,
interruption volontaire de grossesse, PMA aussi. Et au final, j'ai envie de dire, il vous manque que la semaine de 4 jours, hein, parce que c'est aussi un petit peu les mesures qui sont à la mode en ce moment. Est-ce que, la ville de Lyon, ce serait pas un peu l'employeur idéal? Alors on essaye en tout cas d'être meilleur. Ouais. Idéal, non, parce qu'on peut toujours progresser, et je le dis notamment aux syndicats avec lesquels on négocie régulièrement sur plein de choses, mais en tout cas, on a vraiment consacré des moyens, et notamment budgétaires, hein, pour, renforcer les effectifs, pour augmenter les salaires, pour améliorer les conditions de travail. Et Mmh. tu parles de la semaine de 4 jours. Eh bien, bah, justement, on l'a inscrite à notre agenda social de discussion avec les représentants du personnel sur l'année 2024. Mmh. Justement, notre cousine, la métropole de Lyon, l'a déjà, mis à l'expérimentation depuis, ce deuxième semestre OK. 2023. Donc, ils ont quelques mois de recul là-dessus Mmh. et nous, on va le tricoter avec, les syndicats, voir la forme que ça prend à la ville de Lyon, les différentes, hypothèses de travail qu'on doit encore, qu'on va devoir analyser ensemble ces prochains mois dans le dialogue social au sein de la collectivité. Donc, on Ouais. va proposer une expérimentation sur la semaine de 4 jours et 4 jours et demi. Mmh. Quel est l'avantage que j'y vois? Le principal avantage pourrait être justement sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, en se disant qu'aujourd'hui, malheureusement, les temps partiels sont souvent le ressort des agentes de Ouais. la ville de Lyon, souvent justement les mercredis pour garder les Ouais. enfants. La question là est de voir si, en passant à 4 jours, eh bien, ces agentes pourraient reprendre un salaire à 100 mais tout en étant sur 4 jours en conservant le mercredi, pour reprendre en tout cas cet exemple-là. OK. Ouais. Je suis néanmoins très prudent, comme Mmh. un certain nombre de syndicats, parce que voilà, par exemple, bénéficier de son mercredi, ça amène des journées qui sont plus lourdes le reste de la semaine. Plus condensé, ouais. Ça peut Mmh. donc d'abord générer de l'usure professionnelle parce que les journées sont plus intenses, plus Mmh. fatigantes. On peut le faire peut-être quand on est encore, un peu jeune, mais quand on commence à être plus âgé, c'est parfois plus compliqué, sur certains métiers en tout cas. Mmh. Donc ça, c'est la première, 1 point de vigilance, on va dire. Oui. Puis le deuxième, c'est que si les journées sont plus longues, c'est plus compliqué d'emmener les enfants à l'école ou de les ramener de l'école, parce que là aussi les horaires sont contraints. Donc Et ça oui. interroge toujours le partage des tâches, hein, dans le couple, mais c'est pour dire que la semaine de 4 jours ne va pas tout résoudre. Donc Mmh. oui, bien sûr pour l'expérimenter, ça peut être intéressant, mais ce qui serait vraiment, positif, c'est qu'on puisse passer sur des semaines de 4 jours à 32 heures, et D'accord. donc ça interroge plus concrètement, la question du temps de travail, de manière générale et malheureusement là-dessus, le gouvernement va plutôt à rebours puisqu'au début du mandat, il a imposé aux collectivités territoriales de manière systématique de revenir sur tous leurs acquis sociaux en termes d'organisation du temps de travail. On avait des OK. agents Mmh. sur certains métiers pénibles qui travaillaient moins et on a dû revenir à une journée, à une année en fait, de temps de travail réglementaire, qui s'impose à tous, sans distinction locale, sans qu'on soit autorisé justement à tester des choses, à expérimenter des choses au niveau local, ce qui ne nous permet pas malheureusement de tenter des semaines de 4 jours à 32 heures, alors même qu'elles sont pratiquées par certaines entreprises qui ont décidé d'aller plus loin, sur le Voilà. temps de travail, sur l'égalité professionnelle et donc là où des entreprises peuvent le faire, et ben, malheureusement, le secteur public ne peut pas le faire et je pense qu'il y aurait matière à avancer là-dessus, dans le débat national. Et tu sais que j'avais pu interviewer un de tes voisins, hein, Laurent de la Clergerie, qui est, donc, Tout dans la à fait, région lyonnaise, sur la semaine de 4 exactement. jours. Il est vraiment pionnier sur ça au niveau des entreprises, comme peut l'être Welcome to the Jungle, tu sais, qui est très, très avant-gardiste aussi sur ces, façons de travailler en tout cas. Et est-ce que justement une collectivité territoriale peut s'inspirer des pratiques d'une entreprise ou comme tu le dis, voilà, est-ce qu'il y a des blocages, à ce niveau-là? Non, non et alors, au contraire, on peut bien sûr s'inspirer, les uns des autres, hein, secteur public, secteur privé. Quand je parlais d'ailleurs du congé paternité ou des règles menstruelles, c'est pas pour, Mmh. heu, avancer là-dessus uniquement avec le secteur public, hein, c'est pour embarquer, Ouais, l'ensemble de la société. voilà. Laurent de la Clergerie, donc le groupe LDLC Mmh. est allé bien loin là sur ces mesures, hein, la semaine de 4 jours à 32 heures, des congés, paternité ou parentaux, bonifiés aussi dans l'entreprise. C'est ça. Et on ne peut pas taxer Laurent de la Clergerie d'être un affreux élu, insoumis, gauchiste et cetera. Mmh. Donc c'est bien que le sujet, on doit pouvoir l'aborder, on doit pouvoir l'aborder avec, les différentes sensibilités à l'Assemblée nationale et de se rappeler à un moment donné les progrès sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est toutes et tous très heureux d'avoir, 5 semaines de congés payés, Bien d'avoir, sûr.
Mmh. les 35 heures, même si on a certains, bien sûr, détracteurs encore. À un moment Mmh. donné, c'est comment on concilie vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que c'est extrêmement important et que beaucoup de citoyens attendent en fait des évolutions sociétales là-dessus. Et on remercie les affreux gauchistes, qui nous écoutent et qui nous regardent, puisqu'effectivement les avancées sociales, c'est bien souvent grâce à vous. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce point-là? Le congé de naissance, voilà, le congé de naissance de 2025, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. On sent qu'il va y avoir une réforme de ce congé, parental qui s'appellera sûrement congé de naissance, à partir de 2025 puisque la ministre Aurore Bergé, travaille dessus depuis quelques mois maintenant. Quel est ton regard sur tout ce qui se passe à ce niveau-là? On parle d'un congé de 6 mois, on ne sait pas trop si ce sera renouvelable, pas renouvelable. On nous dit que ce sera mieux payé, mieux rémunéré en tout cas. Tu en penses quoi de tout ça? Globalement, j'ai un a priori positif. En fait, c'est ce vers quoi on veut tendre. Quand on parlait de congé paternité bonifié à la ville de Lyon, équivalent congé maternité, c'est, à cet objectif, à cet idéal, que l'on se raccroche en fait. Mmh. Donc, que le président de la République annonce, dans son discours récent, bah, voilà, on irait sur un congé de naissance, un congé parental. S'il est dans les termes améliorés, heu, à la fois, pour la maman, pour le papa, pour le deuxième parent, quel qu'il soit, et qu'il est bien indemnisé comme on le voit dans certains pays européens, ben, Mmh. on ne peut que s'en réjouir. Donc la question qui va se jouer derrière cette annonce, comme souvent, c'est celle de la déclinaison opérationnelle, de C'est l'annonce ça. Ouais. et de voir, les garanties qu'on a autour de ça. En tout cas, on ne peut que y souscrire sur le principe et finalement, quand des collectivités expérimentent des mesures comme la nôtre, c'est vers ça qu'on veut aboutir, hein. C'est Mmh. finalement qu'un gouvernement puisse dire: «Bah, on voit la société qui évolue, on voit des entreprises, on voit des collectivités territoriales qui essayent des choses et qui sont plutôt, finalement positives», et derrière, ça embarque beaucoup Mmh. plus largement et on fait évoluer les lois. Mais tu vois, moi, en tant que père, je suis en congé parental à temps partiel. Je travaille pas les mercredis pour être avec mes 2 fils. Si demain on me dit, ben, parce que normalement c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant qu'on peut avoir ce congé parental d'éducation, certes mal rémunéré, mais si demain on me dit: «C'est que 6 mois maximum non renouvelable», tu vois? Moi je trouve que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a dit, de tout ce qui a été fait au niveau des 1000 premiers jours de l'enfant, la commission qui a travaillé sur ce sujet, donc 1000 premiers jours, c'est pas 6 mois, hein. Mmh. Est-ce que c'est pas un peu, antinomique tout ça, du coup, par rapport à ce qui a été fait auparavant? Alors oui, si la loi, en fait, demain inscrit des reculs comme celui que tu pointes, Florian, bah, on pourra s'en désoler. C'est pour Mmh. ça qu'il faut être prudent sur la déclinaison et l'annonce. C'est si à un moment donné, c'est des vases communicants avec, une meilleure indemnité les 6 premiers mois, mais un renoncement sur 3 ans, on n'y retrouvera pas forcément notre compte. Mmh. Donc, là-dessus, je pense qu'il faut, se donner le temps de voir ce que va proposer le OK. gouvernement sans être médisant, à l'avance. Mais en tout cas, c'est des questions légitimes qui peuvent se poser Ouais, ouais, et ouais. des obstacles qui restera à lever parce qu'en fait, si on avance d'un côté pour reculer de l'autre, ce serait, vraiment dommage. Bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup Laurent Bossetti, sur ce sujet au final, de l'égalité professionnelle homme-femme à la ville de Lyon qui, pour moi, est vraiment, pionnier et super intéressant, en tout cas, sur ce sujet. Et ben, merci de t'être intéressé au sujet également. On va passer au quiz décalé, je ne sais pas si tu avais compris que je vais un peu te cuisiner sur quelques questions. Est-ce que ça te va? Oui, oui, allez, on se lance. Alors, le congé paternité favorise-t-il le réarmement démographique, cher Laurent? Alors je pense qu'il favorise surtout l'égalité professionnelle, notre congé Oui. paternité bonifié. Après ce réarmement, dont parle le président de la République ou ce réarmement démographique, c'est vrai que moi je le vois comme une injonction d'un autre âge. En fait, on a l'impression d'être dans un discours, d'avant-guerre où il fallait que la population française soit la plus importante pour aller, mourir dans les tranchées et gagner la guerre. Ouais, Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas, une démographie galopante, c'est surtout du mieux vivre, hein. C'est des c'est ça. conditions, Mmh. de vie, socio-économiques, environnementales, qui soient les meilleures possibles pour la population. Est-ce qu'on a besoin d'être forcément toujours plus nombreux? Bah, tout simplement oui pour les familles qui le souhaitent et non pour les familles qui ne le souhaitent pas. Je pense qu'il n'y a pas d'injonction d'État à avoir sur, le fait d'avoir des enfants. Mmh. Tout à fait.
Je pense qu'on est assez d'accord sur ce sujet-là, en tout cas. En parlant de démographie, Laurent, est-ce qu'on peut mettre un terme au débat? Lyon, c'est la deuxième ou la troisième ville de France? Alors là-dessus, j'ai jamais eu, de difficulté avec le voisin marseillais. Marseille est la deuxième ville de France en population, mais Lyon est la deuxième agglomération de France en population. Marseille a une très grande ville-centre et nous, on a une très grande agglomération. Voilà. OK, super. Plutôt OM ou OL, Laurent? Et donc, bah, parfois, on se confronte aussi sur le terrain avec Marseille et pas que en termes de population. Donc, bah, hier, c'était pour nous. C'est victoire Bah, de l'Olympique Lyonnais 1-0. C'était serré, mais on s'est bien battu. bravo et puis vous êtes plus barragiste. Voilà, et puis on remonte au classement, donc c'est pas mal, hein. Couvrir un acteur de cinéma français accusé de viol sous prétexte de présomption d'innocence, est-ce que ça favorise l'égalité homme-femme, Laurent? Non, le couvrir, ça ne favorise, pas l'égalité homme-femme, loin de là et puis surtout, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Donc c'est vrai que MeToo a eu cet effet déclencheur, et heureux, hein, de pouvoir à un moment, faire des signalements Mmh. et lever une forme de pudeur là-dessus qui est absolument intolérable parce qu'on parle de viol, hein, donc Bien sûr. pénalement répréhensible. Donc évidemment, après, on a, un débat qui lui est légitime entre la présomption d'innocence avec, à un moment la justice qui doit faire son œuvre, mais Mmh. aussi à un moment le signalement des victimes, hein, Bien sûr. à la fois d'être lanceur d'alerte ou, tout simplement la parole des victimes à entendre. Dans le cas de Pardieu, il se trouve qu'il y a pas une victime, hein, il y a énormément de paroles qui se libèrent. Mmh. Donc bien sûr qu'on attendra, des décisions de justice, mais c'est vrai que, quand on voit le nombre de signalements, on peut légitimement s'interroger. Ça fait pas trop nouveau monde, hein, tout ce qu'il nous fait en ce moment le président là sur le discours du réarmement démographique, sur la présomption d'innocence, Non, non, sur non, tout à fait. Bah, après, ça après chacun fera son jugement mmh, en fonction de ses sensibilités et opinions politiques, mais, on a quand ouais. même une dérive droitière extrêmement importante, la loi immigration, l'a montré récemment, mais pas que Mmh. et ça peut nous interroger à tous ceux qui ont pu croire que Macron était, de gauche, hein, sur sa première élection. Je pense que Mmh. j'espère en tout cas que, cette perception-là est aujourd'hui révolue pour les Françaises et les Français. Allez, dernière question, Laurent, est-ce que tu peux nous chanter l'Internationale? C'est la lutte, finale. Bon et je vous la fais pas Bravo. en entier parce que Et s'il pleut à Lyon aujourd'hui, vous savez pourquoi? exactement et puis, bah, le brouillard ne se lèvera pas a priori. Je rigole. Merci beaucoup Laurent. On va Merci. conclure, sur les chantiers à venir, au niveau de la ville de Lyon, tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous donner les deux trois chantiers importants sur ta thématique? Bah, sur la promotion des services publics, c'est alors, mais évidemment, il y a cette égalité professionnelle là qu'on a cultivée et puis au mois d'avril, au printemps, c'est l'augmentation des salaires, hein, le fameux Mmh. 1 000 € net pour tous les agents, et 1 250 € net pour la filière médico-sociale, D'accord. c'est-à-dire nos auxiliaires de puère, nos ATSEM, nos éducatrices de jeunes enfants, nos infirmières scolaires. On a choisi cette filière-là Mmh. parce qu'elle était à 99 constituée d'agentes, une Oui. filière féminine, mais qui structurellement est moins bien payée Mmh. historiquement et donc on veut, mettre un coup de pouce là aussi sur l'égalité des salaires femmes-hommes. Donc on reste un peu sur le même registre et on Mmh. va aller plus loin, pour les agentes en la matière. Est-ce que vous incitez quelque part aussi les hommes à aller vers ce métier ou pas? Alors on incite, à travers les salaires, mais aussi à travers nos campagnes de communication sur la mobilité professionnelle. On montre, souvent, des images, d'hommes, sur ces Mmh. métiers-là ou de femmes sur des métiers, masculins, D'accord. pour Ouais. tenter d'avoir plus de mixité. Bah, OK. statistiquement, on est quand même très, très loin du compte, hein. Il y a des Mmh. représentations qui sont extrêmement marquées. Donc même si l'employeur, dans son plan égalité professionnelle, a mis cette Mmh. action de sensibilisation, de communication interne avec, des représentations qu'on essaye visuellement même de faire, évoluer, Oui, c'est quand même compliqué. Puis ça joue pas que à la ville de Lyon, bien sûr, hein. bien sûr. C'est quelque chose qui est, inscrit dans les représentations, à l'échelle nationale. C'est vrai. Et toi, plus personnellement, comment on peut suivre ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux, par exemple? Alors je suis pas un très bon communicant, j'ai pas de chaîne, YouTube et tout ça, mais j'ai quand même dû me décider à créer des comptes, sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur,
Twitter pour suivre mon actualité Mmh. ou plus récemment, là, je me suis mis sur LinkedIn, il y a quelques jours. Donc vous avez 2 réseaux sociaux, pour me suivre et puis, on a avec mon groupe politique Lyon en commun, à l'échelle de la ville de Lyon, un petit site, vous tapez Lyon en commun, élus et vous avez le site des élus Lyon en commun sur les moteurs de recherche. OK, et pour finir, Mélenchon, il est sympa ou pas? Et ben Mélenchon, je ne sais pas s'il est sympa, ça c'est après à chaque électeur de se faire, en tout cas il est grande gueule. On sait qu'il peut déranger dans son discours parfois un peu, incisif, un peu offensif. Moi je pense que, il marie les 2 choses, parfois un peu d'excès, que je peux regretter justement dans les jeux D'accord. d'alliance et de partenaires. Et en même temps parfois c'est aussi, cet excès qui est important dans les radicalités des luttes à un moment donné Mmh. pour faire bouger les lignes. Je pense que c'est également important. Donc Oui, je lui pardonne bien volontiers. Puis c'est quand même quelqu'un qui est, érudit, qui est quand même une culture politique oui, extrêmement importante. On l'a vu sur les campagnes présidentielles, c'est-à-dire que si Mélenchon, il dérange à un moment donné par des sorties médiatiques où on dit: «Là, il est allé trop loin sur telle ou telle parole», quand il est en campagne présidentielle, et qu'il, nous livre des discours, d'orateurs comme on n'en a pas souvent en fait, sur les plateaux politiques ou dans les c'est vrai. meetings. On voit aussi une certaine culture politique, hein, quasiment sans notes pendant 1 heure à nous parler d'éléments en fait de programmatique, hein. C'est comme Oui. ça qu'il a embarqué à peu près 20 des lecteurs, sur ses campagnes présidentielles. Donc c'est vrai qu'on peut lui jeter la pierre légitimement sur certains épisodes, Mmh. mais il y a quand même une culture politique et du contenu qui est quand même, extrêmement important. Pour autant, moi, en tant qu'élu France Insoumise, je serais bien sûr pour qu'on puisse, avoir un moment, une pluralité de visages et une dépersonnification, de la France insoumise. Elle est sans doute aujourd'hui beaucoup trop incarnée par un seul homme et je pense que c'est important qu'on soit aussi dans les exécutifs, locaux, dans les collectivités territoriales, régions, départements, villes, mieux représentés demain pour pouvoir, montrer une France insoumise très plurielle. OK, bah, écoute, merci beaucoup Laurent Bossetti, donc adjoint au maire de la ville de Lyon. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et Merci beaucoup puis, Florian. pour les Pop à Poule, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez d'ailleurs nous noter, ça nous donnera toujours plus de visibilité. Merci beaucoup Laurent d'avoir joué le jeu et je te dis à très bientôt. Bonne journée à toutes et tous. Merci.